Alors, présentation en vidéo de ce petit coffre à clé. Donc, je m'attendais à un truc bien plus cheap. Je suis assez étonné, il est plutôt correct. Alors, ces trucs-là, c'est jamais de grosse sécurité, hein. Donc, je vous déconseille de mettre ça accroché à votre porte avec vos clés dedans toute l'année. Ça reste plus facile à ouvrir que votre porte, hein. Il vaut mieux le cacher dans un coin un peu loin de votre porte, surtout si vous êtes en immeuble, vous voyez. Mais le cacher dans un coin qui ne soit pas visible, c'est quand même beaucoup mieux. Niveau sécurité, j'ai regardé dans l'ensemble, il est plutôt costaud. C'est pas mal. On va le fermer, voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas de prise. Alors, il y a moyen, en forçant, il y a moyen de glisser un tournevis, de forcer. Je pense que le point faible, il va être ici, au niveau de la charnière. Là, il y a moyen de planter, et de tourner et de réussir à l'ouvrir. Donc je vous invite à le coffre à le mettre le plus bas possible au niveau du sol, ou à l'envers contre le plafond, pour éviter que quelqu'un puisse glisser un tournevis en dessous. Ça va être vraiment son point faible ici. Costaud quand même, hein, mais méfiez-vous. Hop. Et si bon, le barillet c'est pas foufou, mais s'ils n'arrivent pas à glisser le tournevis sur le côté, ça ira bien. Il y a un petit rebord et tout. Non, non, c'est plutôt pas mal. Coffre épaisse, vous voyez, la charnière, ça reste une tige. Je pense que ça va pas être bien compliqué à l'ouvrir de ce côté-là. Sinon, autrement, il est pas mal. J'ai essayé de le bypass là, en jouant avec les chiffres pour essayer de deviner le code. Je me suis cassé dans dessus, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le trouver, le code, malgré un code à 2 chiffres que j'ai mis. J'ai pas réussi à sentir quelque chose spécialement. Il doit y avoir moyen, mais bon, voilà. C'est pas mal. Niveau sécurité, c'est plutôt correct. Ça va. Le code, vous pouvez mettre, alors sur le page de notice, ils disent, notice traduite en français, ils disent 4 à 8 chiffres. En réalité, moi j'en ai mis que 2, ça fonctionne. Donc j'imagine que même un, ça ira, ça suffira. Si vous faites une erreur en le tapant, vous appuyez sur C, ça réinitialise. Donc voilà. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est ce bouton. Alors nous, pas de souci, la plupart des gens, mais une personne âgée ou quelqu'un qui a des problèmes aux mains, à l'attraper, le tourner, à mon avis, il y en a certains qui vont avoir des petits soucis avec ça. Il aurait le mérite d'être plus en longueur. C'est peut-être pas ce qui est le plus commode. Un peu dommage. Après, si vous avez une imprimante 3D ou avec de la pâte, vous pouvez l'allonger, le modifier. Donc voilà. Là-dessus, hop, je vous montre pour faire les codes. Alors d'origine, il est à 0, donc il suffit de tourner, pas de problème. Je vous fais un petit zoom. Voilà, le code, ça se fait au dos. Donc voilà, une vis par chiffre. Et il y a une petite flèche, vous voyez. Si elle est en haut face à la flèche, il ne compte pas le chiffre. S'il est face au chiffre comme le 2 là, ça veut dire que ce chiffre là il est activé. Donc moi j'ai fait le 2 et le 9. D'ailleurs on voit que la vis ça ressort un peu. Le 2 et le 9, et du coup il suffit de payer voilà dessus. Il n'y a pas d'ordre. Vous voyez, on peut faire 2, 9, il s'ouvre. Je vais dézoomer. Comme je vais faire 9 et 2. Voilà, donc qu'importe que c'est 8 chiffres ou quoi, et il faut juste enfoncer les bonnes touches et tout. Donc c'est plutôt simple. Alors avec, il y a un tournevis fourni, mais moi personnellement, il manque l'embout. J'ai que le manche. Bon, après c'est classique, hein, c'est un petit tournevis tout bête. Voilà, voilà pour ça. Pas mal du tout. Donc quand je vous disais, peut-être pas le laisser sur votre porte avec vos clés toute l'année. Pensez à le cacher. Et puis, non, alors je vais vous montrer, hop, une fois fermé ce que ça donne. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de la contenance aussi. Donc voilà, fermé, il sera plutôt bien protégé de la pluie. Alors il y aura un peu de pluie qui va s'infiltrer par là, c'est possible. Hop, mais elle va couler le long, elle va ressortir en bas, donc c'est pas trop un souci. Pour la contenance, alors il est plutôt grand. C'est que la porte elle est épaisse aussi, du coup ça mange la moitié de la boîte. Là j'ai un gros trousseau de clés. Voilà, il est vraiment balèze. Il est trop gros. Alors j'ai réussi à le mettre dedans tout à l'heure. J'ai réussi à refermer la porte, mais il faut jouer un peu avec. C'est le Vigic, on va arrêter, pas le Vigic, le bip, le garage qui pose problème. Ah, vous voyez, on y est presque, il n'y a pas grand chose. Donc en jouant un peu avec, il y a moyen. J'ai celui-là qui paraît pas, mais qui fait presque la même taille. Celui, on arrive déjà plus facilement à le mettre dedans. Donc, évidemment, je ne vais pas y arriver. Ouais, ça... Voilà, oui, on est fermé là. Il y a encore de la place pour mettre, hop, un petit gadget. Voilà, j'ai gagné. Là, vous avez des crochets pour accrocher vos clés. Ce qui s'est passé, ils se sont pris dedans. Là. Donc, si vous avez des petites clés, vous pouvez faire clac, les mettre dedans. Et pas de souci. Vous voyez, il y a encore de la place. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dedans? Voilà, sur un trousseau tout petit, ça marche très bien.
Voilà, il a une bonne contenance, ça suffit. Rarement vous aurez l'occasion de mettre des gros trousseaux comme ça, hein, j'imagine. Ça sera des plus petits, ça suffit bien. Non, je valide. Totalement. Les trous au fond, 5 trous, hein, donc c'est bien, ça on pourra vraiment le fixer bien costaud au mur, avec des petits tire-fonds, ça ne bougera pas. Très bonne surprise. Donc c'est vraiment la seule critique que j'aurai à faire, c'est ce bouton. Pour certaines personnes, ça risque d'être un petit peu problématique. Pas catastrophique, mais voilà. Je suis bien content. Moi je valide. Voilà. Donc on peut pas dire grand chose d'autre. C'est parfait. Bien, producto muy interesante. Mirad, para establecer la contraseña, lo primero que hay que hacer es colocar el interruptor en posición inicial. Y entonces al girarlo, por aquí detrás, están los números. ¿Vale? Supongamos que queremos establecer la contraseña en 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vamos al 1, con el tornavís este que además suministran. Vamos al 1, que es este de aquí. Ahora la flecha está indicando hacia abajo, no se aprecia, pero la flecha del número está indicando hacia abajo. Cuando lo giras, la flecha queda hacia arriba. Lo hacemos lo mismo en el 2, giramos, lo ponemos en el 2, giramos el 3 y giramos el 4. Cuando lo tenemos hecho, simplemente veréis que no gira, marcar, pues 1, 2, 3, 4. Vaya, el 4 no lo he fijado bien. No, el 4 lo he dejado mal puesto, mira. Le ponemos mejor. Y el 4. Y ahora ya se puede abrir. ¿Vale? Está cerrado, no se abre. 1, 2, 3, 4. Y ya se abre perfectamente. Cuando esto está cerrado dentro de la cajita, que por cierto tiene un tamaño pues muy decente para poder guardar llaves o poder guardar algún tipo de cosa un poco susceptible, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que esto va atornillado en la pared, hay que fijarlo bien, ¿vale? Y que algún caco con un poco de ganas de abrirlo lo abre con un par de martillazos, ¿vale? Pero bueno, para el uso que se le va a dar, pues yo que sé, para entrar en una zona jardinada, pues para entrar en una zona de piscina, para que la gente pues pueda disponer de la llave o de en un momento dado una llave de seguridad pues para poder acceder a otro punto, siempre teniendo en cuenta que esto no es un elemento de seguridad, aunque te proporcione un poco de seguridad de cara a los niños, ¿vale? Ahora lo dejaré todo escrito en los comentarios. Para resetear otra vez la contraseña, pues volvemos atrás con el mismo tornavís, pues vamos girando. Da igual un poco el orden, espera, tiene que estar bloqueado, ¿vale? Da igual un poco el orden que utilicemos, el 1 en su sitio, el 2 a su sitio, el 2 a su sitio, con las flechas otra vez todas en la misma posición hacia aquí, hacia esta parte de aquí, hacia la parte del gancho, y el 4 a su sitio, ¿vale? Que queden bien puestas. Y ya está, bueno, espera, aquí ha quedado una mal puesta, que es el 5. Vale. Y ya está, ya no hace falta marcar la numeración para poder abrirlo, ¿vale? Simplemente es eso, es muy sencillo de instalar.